Le village des Justes raconte une histoire qui s'est passée pendant la Deuxième Guerre mondiale dans un village de Haute-Loire qui s'appelle le Chambon-sur-Lignon, qui est un petit village protestant, et dont la particularité est d'avoir hébergé, caché et fait transiter 3500 juifs entre 1940 et 1944. C'est quelque chose de tout à fait exceptionnel par sa durée, puisque ça a duré 4 ans, et par son intensité, puisqu'effectivement on recense, comme je disais, 3500 personnes attestées qui ont été hébergées et d'une certaine manière sauvées par les habitants du Chambon-sur-Lignon. Donc j'ai raconté cette histoire, j'ai essayé de la raconter en faisant témoigner les toutes dernières personnes qui étaient témoins de cette histoire, et il y en a encore quelques-unes, dont certaines n'avaient d'ailleurs jamais parlé, qui se sont exprimées pour le livre. Et puis j'ai fait suivre ce récit. Vous savez, c'est un peu comme les dossiers de l'écran, il y a le film et puis après il y a l'explication. J'ai essayé de faire suivre ce récit d'une tentative d'explication en disant mais comment tout ça a été possible? Comment se fait-il que personne n'ait parlé, qu'il n'y ait pas eu de dénonciation, que tout le monde se soit tu et voilà, ça garde une part de mystère incontestablement. Et je suis allé chercher pour ça l'aide de personnes que j'ai interrogées qui font référence sur ces sujets-là. Je pense à Boris Cyrulnik, je pense à Alain Finkielkraut, je pense également à Henri Rousseau. Et puis j'ai également essayé de voir en quoi cette histoire était une histoire d'aujourd'hui finalement, parce qu'elle interroge sur des sujets qui sont tout à fait d'actualité. La désobéissance civile, par exemple, et puis la mémoire, qu'est-ce que c'est que la mémoire? Quels sont les rapports entre l'histoire et la mémoire? Voilà un petit peu tous les sujets que j'ai essayé de traiter au cours de cette histoire. Ceci dit, le livre est avant tout le récit de cette histoire extraordinaire, au sens vraiment premier du terme, menée par des gens qui étaient eux aussi extraordinaires par leur qualité humaine et leur qualité morale.